Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Sea of Stars. La dernière fois, avec l'aide de Seraï, on a donc réussi à rencontrer Romaya la nécromancienne. Après un très long et fastidieux combat, on a obtenu donc la pierre d'âme et également une flamme verte pour pouvoir faire l'aller-retour, du coup avec le passeur. Et en revenant donc à l'auberge, on a pu réussir à réveiller j'allais dire Clive, n'importe quoi moi. On a pu réussir à libérer, donc à réveiller Garl. Seraï s'est barré, voilà, donc j'ai supposé que c'était Clichae, la capitaine Clichae, mais ça n'a pas été encore confirmé, donc est-ce que mon hypothèse est juste ou pas? Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura jamais s'il faut. Donc voilà, donc on a raconté un petit peu à Garl toutes les péripéties. Zale a dit que la sensation qu'il avait ressentie c'était peut-être en rapport avec sa prophétie. Donc ça aussi, on n'a pas plus de détails pour l'instant. Et donc après, il y a le directeur de l'académie avec Brugge Gaves et Erlina qui sont arrivés. Et donc nous sommes prêts à affronter Lot, les amis. J'espère que le combat ne sera pas aussi fastidieux et chiant que celui de Romaya. Mais avant, on va juste faire quelques petits trucs dans le village, puisque comme on a obtenu le grappou, eh bien on va pouvoir passer aux endroits où j'avais pas pu passer moi. Et il y a une petite maison également que j'avais pas réussi à ouvrir, mais peut-être qu'avec la broche de Romaya qu'on a obtenue, je vais peut-être pouvoir l'ouvrir. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Ok les amis, donc... Ok c'est bon, on peut faire tout ce qu'on veut dans le village quand même. Parfait. Donc alors, la petite maison. Ah, la broche de Romaya ne marche pas non plus. Donc je n'ai pas encore obtenu le saut qu'il faut, d'accord, très bien. Ensuite, ici, qu'avons-nous ici donc? Ah mais attendez, il y avait un truc là. Ah attendez, faudra que j'aille récupérer ce qu'il y avait ici aussi. Hop, on obtient des pommes de terre. Je dis pas non. Hop, là. Vous avez trouvé une minerai d'obsidienne. Et... donc là on est... Oh. Oh le biscuit turbo les amis pour le fantôme, la meuf qui voulait son biscuit. Attendez, on va pouvoir le lui donner du coup. Trop bien. Alors c'est par ici. Ah, ça servait à rien. On peut récupérer les ingrédients. Voilà. Ici, il y avait que dalle, parfait. Alors madame, votre biscuit turbo. On a pu vous l'obtenir. Où il est? Où il est? Ah bonjour, vous n'auriez pas vu mon biscuit turbo? J'ai très envie de le manger maintenant. Non. Ah, merci infiniment. Mon règne de terreur peut enfin commencer. Affrontez-moi. Ah d'accord. Ah mais j'ai plus... du coup j'ai plus... Ah. Du coup j'ai plus Seraï. À l'aide. J'ai plus Seraï donc du coup j'ai plus les trucs de poison là. Et... déchirable. Oula. Ça va, fait pas très mal. Allez, c'est bon. Ok, ça va, elle était pas très compliquée. Merci. Fouillez ma tombe. Et... vous avez obtenu clé de la cabane. Ah, donc la clé de la cabane qui... qu'est-ce que c'est que ce délire, les amis, vraiment? Je ne comprends rien. À l'aide. Je comprends plus rien à ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la cabane, du coup? Et elle est très bizarre, ce... ok, donc il y a une échelle, très bien. Mais où est-ce qu'on a atterri, nous? Vous êtes là pour jouer? Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir à tous, veuillez accueillir Zale. Vrai ou faux? On peut trouver des rochèvres dans la caverne interdite. Oh. Cette réponse est correcte. Très bien, question suivante. Quel est le nom du golem d'entraînement de l'Académie du Zénith? Zarb, Zest, Zobi. Zobi, je crois. Oh non, nous avons une mauvaise réponse. Très bien, question suivante. Sans aucun équipement, combien de PM récupère-t-on avec une attaque normale? Ah, c'est 3 ou c'est 2? 2? Non. Ah, et malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Très bien, question suivante. Quand a lieu l'anniversaire de Valérie? Solstice d'hiver. Exactement. Très bien, question suivante. Vous affrontez un ennemi avec 2 verrous contondants et 2 verrous tranchants. Quel combo peut vous sortir de cette situation? Frappe du solstice. 1 point pour Zale. Très bien, question suivante. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quel est le nom de l'esprit spirituel qu'on trouve au sommet du sentier de la montagne? L'ancêtre de la brume. Cette réponse est correcte. Très bien, ok. Et combien il y a de questions? Que signifie exactement utiliser la magie sans utiliser la magie? Utiliser le mana vital pour un boost. Exactement. Question suivante. Sans aucun équipement, combien de PM coûte Orbe solaire de Zale? Ah, l'orbe solaire, il en coûte... Il en coûte combien, l'orbe solaire? 7? Ah non. Vous n'avez plus d'essai. Merci d'avoir joué. Et c'est parti, comme vous le voyez, c'est très simple. Je pose des questions et vous faites de votre mieux pour y répondre. Si vous gagnez, vous remportez un prix. Ah, il y a aussi ce truc appel à un ami, mais je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Nous avons quelques paquets de questions, mais d'après la rumeur, il y en a d'autres à trouver. Si vous en trouvez, rapportez-les moi et nous jouerons, d'accord? Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir joué, à la prochaine. Quoi? Voulez-vous jouer? Attendez, je veux juste essayer de mon côté. Je reviens si jamais j'ai réussi à gagner. Ok, cette fois-ci j'ai fait un vote, j'ai appelé Tix qui pouvait venir m'aider. Oh, vous assurer. Voici un petit quelque chose pour vous pour ces résultats impressionnants. Vous avez obtenu perle brillante. Voulez-vous rejouer? Je vais essayer la version experte. Ok les amis, bon pour la partie experte, je l'ai fait d'un coup. Minerai d'arbre sarcelle, ok. Non, c'est bon, merci. Ok, bon, d'accord, très bien. Tout ça pour ça. Pourquoi pas. Bon, maintenant que j'ai fait tout ça, j'aimerais... Est-ce que je suis où? Hein? Attendez, il y a quoi ici? Mais... Ok. Je serais minerai d'obsidienne. Et il y a plein de livres partout. L'odeur n'est pas agréable. Ok, d'accord. Ouais, ok. Tous les livres ici ont l'air extrêmement vieux et ennuyeux. Ok, bon. Je pense que j'ai fait le tour, du coup. Ok, très bien. Bon, ça tombe bien puisque je voulais aller ici, du coup, derrière la cabane. Voilà. Il n'y a rien, et là, il y a un coffre. Pas un coffre? Et... Quoi? C'est quoi qu'il y a derrière? Bon, oh, d'accord, ok, très bien. Pas de réponse. Bon, alors, maintenant que nous avons fait tout ça, les amis, on va pouvoir donc aller affronter Lot. En espérant qu'il soit pas... comment dire, infernal. Mais allons-y, du coup. Non, c'est pas ici que je voulais aller. C'était ici. Alors, est-ce qu'on peut parler à Brugge via Erlina d'abord?
C'est vrai que vous avez réussi à battre Romaya. La purification ne sera pas facile. Assurez-vous d'être bien équipé. Normalement, j'ai... Oui. Une pirate, c'est pas pour moi. Voilà. Regarde, est-ce que... Là. Ah, toi, la tenue de pirate, par contre, c'est mieux pour toi. Ok. Ok. Relique. Voilà, c'est ça. Augmente les PV max de 100% et soigne automatiquement dans ça, non. Le personnage émet une étincelle en forme d'étoile après chaque attaque ou parade synchronisée réussie en guise de confirmation absolue. Les attaques normales se synchronisent automatiquement, non. Alors, cran du tacticien. Les ennemis ont 60% de résistance aux dégâts lors de lancer. Augmente les dégâts subis par le joueur de 35%. Ouah, ok, d'accord. Donc non. Ah, ok. Ok. J'aimerais dormir par contre. Oui, parce que j'aimerais me régénérer en fait. Oh, Tix. Ah, vous avez trouvé un nouvel artefact. Voyons ça. Ah bon, on a trouvé un nouvel artefact. Nouvelle histoire déverrouillée, la grande invocation. Les trois sœurs. Oui. La grande invocation. Ce que peu de gens savent aujourd'hui, c'est que Kunusnuku avait déjà été banni à l'époque de la grande invocation. L'invocation avait commencé des mois auparavant, alors que le peuple lézard avait encore l'avantage. C'était vers la fin de plusieurs décennies de combat, après qu'il était devenu évident que les mages Molekine seraient les vainqueurs. Durant cette nuit capitale, l'air transportait les premiers cris de victoire à travers l'archipel. Quand soudain, le ciel se déchira et un serpent céleste géant surgit pour semer le chaos. Encore aujourd'hui, les historiens ne sont pas d'accord sur les origines du serpent céleste. Certains prétendent que c'est un monstre purement maléfique, volé dans un autre plan d'existence et contraint de rester ici. D'autres pensent qu'il venait d'au-delà des nuages, une créature autrefois amicale dont la magie noire avait corrompu l'esprit. Mais quelles que fussent ses origines, le serpent céleste allait changer le monde pour toujours. À l'époque des Ovates, le rituel des éléments aurait pu être exécuté pour contrôler l'esprit du serpent céleste. Hélas, les Ovates ont depuis longtemps disparu. Avec pour seule force la magie de la terre, les élémentalistes Molekine échafaudèrent un plan pour contenir la menace. En taillant des tunnels de vent complexes au cœur de la montagne de Stoll, ils la transformèrent en un gigantesque instrument de musique. En soufflant à travers la montagne, le vent se mit à jouer une mélodie si pure qu'elle força le serpent céleste à dormir. La magie était puissante et on crut que le monde serait en sécurité pendant des générations. Ou du moins, tant que la montagne jouerait la bonne mélodie. Pour le bien de tous, les Molekine cessèrent d'étudier la magie et établirent un avant-poste au sommet de la montagne. Au fil des générations, ils devinrent des mineurs experts, fidèles à leur promesse de garder les tunnels de vent opérationnels. Les braves Molekine ont depuis lors consacré tous leurs efforts à la protection du monde, coup de pioche après coup de pioche. Malgré des siècles de stabilité, des histoires racontent que l'enchantement magique des tunnels de vent finira par disparaître. Reste à espérer que les Ovates seront de retour d'ici là. Fin. Alors oui, et du coup, les trois sœurs. On raconte qu'à chaque fois que des jumeaux naissent un jour de solstice, le destin joue à pile ou face. Leur magie innée serait soit incroyablement renforcée, soit corrompue en quelque chose qu'il faudrait contenir pour le bien de tous. Pendant des générations, de nombreux jumeaux guerriers du solstice ont accompli de grandes choses. Mais malgré leur immense potentiel, ils ne pouvaient jamais s'élever au rang de dieu gardien. Car l'ascension en requiert un de l'hiver et un de l'été. Mais les âmes parentes ne doivent jamais être séparées. Lors d'un solstice d'été particulièrement chaud, la pièce du destin tomba sur sa tranche et des triplés naquirent. Comme les instincts du grand aigle l'indiquèrent, il devint vite évident que la moralité s'était divisée en trois, comme pour varier les goûts de leur magie innée. Leurs actions les pousseraient inévitablement dans des directions différentes. On leur donna donc des noms terriblement similaires. Moyara, Yomara et Romaya. Moyara fut envoyée à Bercelune, où elle devint une redoutable guerrière du solstice et la directrice de l'Académie du Zénith. Fidèle protectrice, Moyara donna sa vie à combattre l'hôte du conflit. Yomara était neutre, plus connue sous le nom de la sorcière du marais de Chanchampi.
Vivant en recluse, elle observe le futur lointain, offrant des visions énigmatiques sur les événements majeurs et les menaces qui pourraient ou pas se produire. À l'âge de 5 ans, elle avait correctement prédit que le flèche-lanceur partirait si l'hôte du conflit était vaincu, au prix de la vie de Moyara. Malgré son immense pouvoir, elle reste impartiale dans tous les conflits. Omaya, quant à elle, dédie à chaque moment de sa vie à l'étude de ce qui pouvait être compris des actes du flèche-lanceur et développa ses propres arts interdits. En assimilant la magie du sang, elle devint la première nécromancienne et imagina un moyen de piéger les âmes à l'intérieur d'objets. Parmi ses inventions les plus remarquables, on trouve la bougie qui ne s'éteint jamais, qu'on reconnaît au feu vert emblématique de Romaya. Au travers de leurs engagements extrêmes sur des chemins différents, les trois sœurs ont suscité beaucoup de réflexions quant aux choix qu'on fait dans la vie. Vivre avec bravoure et abnégation comme Moyara et connaître une mort prématurée tout en combattant pour une noble cause. Ou vivre une vie tranquille et paisible mais solitaire comme Yomara en renonçant à son ambition au profit de la sécurité mais sans jamais découvrir son véritable soi. Ou peut-être se faire plaisir comme Romaya, avec une confiance absolue en sa capacité à surmonter tous les châtiments pouvant résulter de sa corruption. Les trois sœurs étaient-elles un simple coup du destin ou l'ignoble farce de dieux inconnus? Dans notre quête de sens, avons-nous simplement tendance à confondre pur hasard et prophétie? Nous ne le saurons jamais, et c'est probablement mieux ainsi. Enfin, ok. Très bien. Bon, de toute façon, à la base, moi je voulais juste... non. Voilà. Je voulais juste à la base me reposer, je pensais pas qu'on allait lire des histoires, mais merci Tix pour tes histoires. Et donc c'est l'heure de se reposer et d'aller affronter l'autre. Donc je pense honnêtement que... on affronte. S'il y a tout un chemin à faire, je pense qu'on n'affrontera pas l'autre aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas de chemin à faire, qu'on nous dépée directement, on affrontera l'autre maintenant du coup, forcément. Et à partir? Oui. Bien, partons alors. Restez tous à côté de moi. En avant pour la purification. Tu ne pensais tout de même pas nous accompagner? Eh, je sais me battre et je suis un bon soutien. Les autres ne sont vulnérables qu'à la magie des solstices. Ta simple présence nous mettrait en danger. Mais l'ancêtre de la brume m'a donné une autorisation spéciale. Quoi? Je serai Melkipsier, ne vous inquiétez pas. N'a pas intérêt à nous gêner. Compris, monsieur le directeur. Que je n'ai pas besoin de savoir, vu que sérieux est mon deuxième prénom. Bref, ensuite il a dit qu'il avait jamais utilisé de sort sur des monstres ordinaires et qu'il avait utilisé que le plus cher pour combattre un boss. Je ne vois pas en quoi tout ceci peut être divertissant. Chacun ses goûts, je suppose. Vous allez quelque part, capitaine? Isha est pas à nous. On t'a démasqué. S'il fait toujours nuit ici, comment saurons-nous quand a lieu l'éclipse? Vous le saurez. La malédiction du voile nocturne est puissante, mais elle ne résistera pas à l'éclipse. J'ai hâte de voir ça. Ça ne va pas tarder. Valéré? Le moment est venu. Guerrier du solstice, canalisez votre force à travers moi. C'était incroyable! Faut faire vite, nous avons très peu de temps. Manoir hanté. Erlina et Brughaves, vous dégagerez le sous-sol. Soyez prudents, le glouton est un ennemi redoutable. C'est ce que nous verrons.
Vous allez Valérie, vous purifierez la salle de bal pour rejoindre ensuite les jardins. L'horreur botanique risque de vous poser problème, mais vous en êtes capable. Nous réussirons. Souvenez-vous de ce que vous avez appris. La magie lunaire contre les ennemis spirituels et la magie solaire contre les plus concrets. Je monte à l'étage pour m'occuper du dernier saut. Rejoignez-moi quand vous aurez fini et nous éliminerons l'hôte du malheur une bonne fois pour toutes. Bon courage, guerrier du solstice. Du coup, j'imagine que nous, on va pas pouvoir aller de côté où sont partis Erlina et Bruggeis. Oh! Voilà. Je ne peux pas affronter l'hôte avec vous, mais je vous aiderai autrement. Salut, vous devez être Seraï. Je suis Garl, merci pour votre aide. On est content de vous revoir. Je vous en prie. Seraï l'assassine rejoint le groupe. Utilisez la commande ordre dans le menu du jeu ou la commande changer en combat pour modifier la composition de votre groupe. Oh, intéressant tout ça. Alors ça me fait rire qu'on puisse partir du côté où sont partis Erlina et Bruggeis par contre. Du coup on va se regarder forcément. Là. Ah d'accord, il y a des villes qui nous attaquent. Très bien. Non, pas toi. Pas toi, pas toi, pas toi. Voilà, toi. Parfait. Donc, on va commencer... On va commencer comme ça, par frappe percutante. Voilà. Ensuite, toi, on va te faire un petit lunerang. Vas-y. Voilà. Parfait. Et toi, tu vas nous faire... Allez, on va essayer ça. Ouais, c'est un peu à la... Ah. Ok. Le problème, c'est qu'elle n'a plus de compétences. Pute. Toi, tu n'as plus que croissant de lune. Vas-y, essaie quand même. Bah, évidemment, ça n'a pas suffi. Tonnerre. Ça va, ça fait pas trop mal. Toi, tu vas mourir en fait. Voilà. Et toi, tu vas mourir aussi. Parfait. Merci d'avoir éliminé ces esprits maléfiques. Tenez, vous pouvez utiliser ce feu si vous voulez vous reposer. Il y a d'autres âmes perdues dans ce manoir qui peuvent vous aider, mais il ne se montrera pas tant que des esprits maléfiques rôdent. Ok, donc en plus, il faut utiliser des... Faut aider des âmes, ok. J'aime bien parce que je ne pars pas du tout du côté par lequel le directeur m'a demandé de partir, mais c'est pas grave, j'aime visiter. Ah, d'accord. Ah, de toute façon, je peux pas aller plus loin. Donc ça, c'est intéressant. Ok, alors pour l'instant, on va rien faire. 99. Voilà. Toi, tu vas me faire désorientation. Voilà. Toi, une rangue. Comme ça. On va bien les attaquer. Oh mais bravo. Oh mais je suis fière de moi. Voilà. Oh, décidément. Alors pas Valérie... Non, c'est bon.
Là. Et ensuite, ici. Parfait. J'aime beaucoup cette idée. Depuis des générations, le mal a envahi ces salles et ces couloirs. Vous êtes là pour apporter votre aide? Alors vous devriez peut-être jeter un œil à la torche à gauche de la cheminée. À gauche. Entrer dans le passage secret, oui. Ah! Ah bah en fait on n'avait pas le choix. Voilà, merci la petite. On n'avait pas le choix en fait de passer par... Ok, très bien. Bon bah ça c'est bon à savoir, au moins que je me suis pas trompée. La note dit, les petites briques de jus sont pour les déjeuners uniquement. Et des recommandations pour ceux qui travaillaient comme serviteurs dans le manoir. Et... Bon, déjà il y a un coffre, ouais, il y a plein de trucs pour manger. J'ai trouvé une recette tarte de berceline, trop bien. Ah, je peux. Allez. Alors, pour commencer, hop. Voilà. Ah, j'avais pas vu l'autre qui demandait juste Valéria. Bon, c'est pas grave. Et je me suis pas soignée. Aïe, aïe, aïe. Allez, hop. Vas-y, fais-le. Voilà. Voilà. Alors. Hop, du solstice. Lequel est plus... Parfait. Aïe, je vais perdre à mon avis les deux. Alors Valérie mange un truc. Voilà, merci. Toi, va me faire la compétence. Ah. Aïe. Alors non, désorientation. Allez, combo. Lumière salvatrice. Hop. Parfait. Rang. Comme d'habitude. J'aime bien cette sorte de ping-pong entre les deux là. Ah, dommage. Je pensais que j'allais réussir à... Ah, feu. Ok. Très bien. Attaque-moi si tu veux. Voilà. Alors c'est pas que je l'aime pas, Garl, mais... Mais pour l'instant, c'est vrai, il m'est plus utile. J'avoue. Comment j'ai ce coffre, bordel? Bonjour, vous avez l'air étrange. Vous êtes en vie, peut-être? Eh, on cherche la salle de bal. Savez-vous où elle se trouve? Ah, oui, quelque part après cette porte. Vous savez quoi? Vous me faites un sandwich et je vous ouvrirai la porte. Marché conclu. Que voulez-vous? Mon sandwich préféré est très simple. 2 parts d'épars, 4 parts de poussière, 3 parts de sucre et 1 part de rouille. Entre 2 tranches de beurre, bien sûr. Ok. Où on peut trouver ces ingrédients? Ah, il y a tout ce qu'il faut dans la cuisine. Je vais vous ouvrir la porte. La recette est sur le plan de travail, si besoin. Et s'il vous plaît, faites vite, je meurs de faim. Ok. Bah... Je vais m'en occuper. Vous voulez bien me trouver les ingrédients?
Ah, attends, c'est quoi ça? Miche de peur. Combien de tranches faut-il en couper? Une, ouais. Ok. Alors, alors 2 parts départ, 4 parts de poussière, 3 parts de sucre et 1 part de citrouille. Tout ça entre 2 tranches de peur. Ah, donc il faut 2 tranches de peur. Voilà. Quoi ça? Une tige rouillée. Attends. Combien de rouille? Une, ok. J'ai dit quoi? Citrouille, non, tout à l'heure? Non, c'est 1 part de rouille. Ok. Combien du sucre? 2 morceaux de sucre, si je dis pas de bêtises. Ah non, 3. Oh là là, ma mémoire, elle est zéro. C'est plein de travail, écoute. Ah purée, mais attendez, mais c'est quoi cette recette de malheur là? 4, ok. 4 parts de poussière. 4 et par 2. Je crois que c'est bon. Alors ce qu'on a ici, épar 2, poussière 4, sucre 3, rouille 1, tranche de peur 2. Je commence à cuisiner? Oui. Allez, c'est l'heure de manger un bout. Donnez-moi juste quelques minutes. Je vais y arriver, garde. Ah oui, il va y arriver. Et fini. Vous devriez aller voir ce fantôme maintenant. J'ai obtenu super sandwich de fantôme. Super sandwich de fantôme. Coucou petit fantôme. J'avais préparé mon sandwich. Tiens, mangeons. Ah, ce sandwich est délicieux. Voici un petit quelque chose pour le dérangement. Oh! Un marché est un marché. La salle de bal se trouve derrière moi après la bibliothèque. Vous n'avez qu'à couronner le roi et vous y serez. Ok, et ben les amis, vous savez quoi? On va s'avisser là. Bon, on n'aura pas énormément avancé parce que j'ai fait un petit peu de secondaire au début, mais je voulais quand même m'assurer d'avoir fini tout ce qui se trouvait dans le village avant de terminer. Enfin, avant de commencer. Donc, peut-être que la prochaine fois, on va affronter le lot. J'ai hâte. Je vais essayer de voir comment je peux avoir ce coffre. Peut-être en passant par les tableaux, je sais pas trop, je verrai. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!